Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder quelques cas particuliers de calcul de périmètre à placer dans la leçon. On va donc voir ensemble 3 cas particuliers dans cette leçon. Alors, s'ils sont particuliers, justement, c'est à chaque fois parce qu'il va y avoir seulement une portion de cercle. C'est les seuls cas où on peut être un petit peu embêté lorsqu'on doit calculer le périmètre d'une figure. Évidemment, tous les cas constitués uniquement de segments sont assez faciles, il suffit d'additionner sans trop se poser de questions. Donc s'il y a une difficulté dans un calcul de périmètre, ça sera ce genre de situation. Alors on commence avec l'exemple 1. Dans cet exemple, d'abord il faut analyser la figure pour bien voir ce qu'on connaît. On connaît la longueur d'un segment AB, et à partir de ce segment AB a été construit un demi-cercle, c'est-à-dire la moitié d'un cercle. AB constitue donc quand même son diamètre. Si on se projette et qu'on imagine que le cercle avait été entièrement construit, AB est bien le diamètre de mon cercle. Donc, dans un premier temps, on va chercher à calculer la longueur de cet arc de cercle à partir de la formule diamètre fois pi. Ce qui nous donne diamètre fois pi. Oui, mais ici, nous n'avons pas un cercle entier. Nous avons seulement la moitié d'un cercle. Ce qui veut dire que sa longueur est divisée par 2. Ce qui va nous donner 15, puisque je vous rappelle que le diamètre, donc, c'est bien la longueur AB qui mesure 15 cm, donc 15 fois pi divisé par 2, soit environ 23,6. Prenons un arrondi au dixième pour garder un petit peu de précision. Le chiffre des centièmes est un 6. Donc on a le choix normalement lorsque l'on arrondit entre 50 ou 60. 56 est plus proche de 60. Donc on va prendre 23,6 cm. Et vu que l'objectif est de calculer le périmètre, donc c'est-à-dire la longueur de cette portion de cercle plus le segment AB, le périmètre noté en P manuscrit va donc valoir la longueur du demi-cercle, c'est ainsi qu'on l'a appelé, plus la longueur AB. Ce qui va environ valoir 23,6 plus 15, pour un total de 38,6. On n'oublie pas l'unité, centimètres. On passe ensuite au deuxième cas. Alors dans ce deuxième cas, on est encore une fois en présence uniquement d'une portion d'un cercle. Et encore plus petit que le précédent, on n'est plus en présence d'un demi-cercle, mais seulement un quart de cercle. Donc 4 fois plus petit que la longueur d'un cercle entier. Ce qui veut dire que lorsqu'on va calculer la longueur de ce quart de cercle, on va donc utiliser la formule. Alors laquelle? Puisqu'ici, on nous donne le rayon en fait. Si on imaginait le cercle dans son intégralité, on voit bien que Mn représenterait seulement le rayon de ce cercle entier. Et donc la formule, c'est 2 fois le rayon fois pi que l'on va utiliser. Et donc on l'a dit, on a ici un quart de cercle, on va donc diviser par 4. Ce qui va donner 2 fois 8 fois pi divisé par 4. On saisit tous ces calculs dans l'ordre, à la calculatrice, divisé par 4, et on trouve 12,6 en arrondissant au dixième centimètres. Et comme dans l'exemple précédent, ce que l'on veut connaître, c'est le périmètre de la figure tout entier, on n'oublie surtout pas d'ajouter à cela la longueur Mn et la longueur Mo, ce qui va nous donner longueur du quart de cercle plus Mo plus Mn, ce qui vaut environ 12,6 plus. Alors on voit que les longueurs Mn et Mo sont identiques, donc on peut écrire 2 fois 8, puisque le 8 va se répéter 2 fois, ce qui va nous donner
12,6 plus 16, c'est-à-dire 28,6 cm. On passe enfin à l'exercice 3. Alors dans cet exercice, on monte encore d'un cran en termes de difficulté, puisque la figure est encore un peu plus complexe et composée de 3 sous-figures, peut-on dire. Et on analyse bien. C'est très important de bien analyser pour se faciliter la tâche et pas s'embarquer dans beaucoup de calculs et d'aller d'ailleurs additionner des choses qui n'ont pas lieu d'être. On voit ici qu'on va avoir 3 segments identiques qui vont constituer une partie de mon périmètre. On a encore un dernier segment qui constitue une partie du périmètre, c'est le segment EF qui mesure la même longueur que les 3 segments du dessus. Donc cette partie-là est assez facile. Finalement, il reste à être capable d'estimer la longueur de cette portion de cercle-là et de cet arc de cercle ici aussi. Et si on analyse bien, on constate qu'on est en présence ici d'un quart de cercle de rayon AC, AC qui mesure la même longueur que DB. Donc cette portion de cercle a le même rayon que cette portion de cercle-là. Ce qui veut dire qu'on peut les combiner ensemble, ces deux quarts de cercle, pour ne former qu'un demi-cercle. C'est d'abord ce qu'on va faire. Il y a deux quarts de cercle. Alors là, on l'écrit pour la leçon, mais c'est justement l'analyse que vous êtes capable de faire dans votre esprit. Il y a deux quarts de cercle. J'oublie le 2. De même rayon, très important, qui forment donc un demi-cercle. On va donc pouvoir calculer d'abord la longueur d'un demi-cercle, comme on l'avait déjà fait dans l'exemple 1, ce qui va nous donner longueur du demi-cercle. Si on réfléchit bien, on connaît le rayon, on connaît le diamètre, c'est la question à se poser. Je connais moi ici le rayon en fait de mes quarts de cercle. Je vais donc utiliser la formule du rayon, ce qui va me donner 2 fois le rayon fois pi, et on n'oublie pas, c'est un demi-cercle, donc on divise par 2. Ce qui va nous donner 2 fois, alors le rayon vaut 3 cm, fois pi divisé par 2, soit environ 9,4 cm. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est avant tout le périmètre de la figure tout entière, ce qui va donc valoir la longueur de notre demi-cercle, déjà, auquel on ajoute la longueur AC, plus la longueur CD, plus la longueur DB, plus la longueur EF. Ce qui va nous donner environ 9,4 plus 4 fois 3, soit 12, puisque cela vaut 12, plus 9,4, 21,4. Toujours sans oublier l'unité, centimètres. Voilà.